Bonjour à tous. La prédication de ce matin portera sur un passage de la lettre que Paul a écrite à Timothée, son fidèle collaborateur envoyé à Éphèse pour travailler dans la jeune Église. Alors, le texte va s'afficher et puis nous lirons 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 19. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le combat de la foi, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Le télévangéliste Kenneth Copeland est devenu un géant au sein du mouvement Parole de foi. Il prêche à travers la télévision, les livres, les DVD, les CD, bon ça c'est déjà dépassé, sur YouTube aussi. Copeland prêche l'abondance et la prospérité. Le terrain de l'église du Texas fait 1500 arts, comprend une église ainsi qu'une piste d'atterrissage et un hangar privé pour un jet de 17,5 millions de dollars et d'autres avions. Copeland vit dans un manoir au bord d'un lac, le manoir d'une valeur de 6 millions de dollars financé par son église. On estime sa richesse à 750 millions de dollars ou plus. J'ai écouté, en partie, une de ses vidéos. Ça ne parlait que d'argent et comment faire pour être riche. Rien à voir avec l'Évangile. Et évidemment, à la fin de la prédication, il y avait un appel à donner de l'argent pour son ministère, comme s'il n'en avait pas assez. Il faut dénoncer cette utilisation de la Bible pour s'enrichir. Les médias le font et tournent au ridicule les évangéliques en les mettant tous dans le même sac. Malheureusement, les téléspectateurs retiendront ce côté caricatural des évangéliques. L'argent peut être au service de Dieu, mais il peut aussi mener à la ruine. Comment bien l'utiliser ? Le passage biblique que nous avons lu
nous donne de précieux conseils. Mettons-nous à son écoute. Encore une fois, nous l'avons déjà lu, puis je vais un petit peu le commenter. La piété comme source de gain. Mais quel gain? De quelle nature? Juste avant notre texte, Paul dénonce les hommes corrompus pour lesquels la piété était source de gain matériel. Ils pensaient se faire de l'argent avec la piété. C'est pervers de se servir de la piété, de la spiritualité, de la religion pour s'enrichir. C'est de la manipulation et du mensonge. C'est utiliser la corde sensible de la foi, de la crédulité et de l'espérance des gens pour leur soutirer de l'argent. La piété est source de gain avec le contentement. Nous n'avons rien à porter dans le monde en naissant et nous n'emporterons rien dans l'au-delà en mourant. Entre ces deux bouts, nous traversons la vie en amassant plus ou moins de biens matériels. Le minimum est la nourriture et le vêtement. Cela devrait nous suffire. Si le Seigneur nous accorde davantage de biens, sachons en profiter sainement, sans tomber dans le piège suivant. Et là, j'ai lu encore l'Écriture. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le piège de ceux qui veulent s'enrichir est de tomber dans la tentation et dans les désirs qui mènent à la ruine. C'est une tentation que de vouloir s'enrichir, la tentation de réaliser certains désirs non satisfaits. On veut de l'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose qui nous comblera, on pense, qui nous rendra heureux. C'est tout naturel. Il n'y a rien de mal à ça, n'est-ce pas? Le problème est qu'il y a des désirs légitimes et des désirs illégitimes et pernicieux. Comment les distinguer? Alors, le philosophe Platon distingue les désirs naturels ou nécessaires des désirs artificiels ou superflus. Par exemple, il définit que le désir de la nourriture est naturel et nécessaire, mais que la recherche de mets très raffinés relève de l'artificiel et du superflu. Bon, ça, pourquoi pas, on peut en discuter, c'est de la philosophie. Mais que dit la Bible à ce sujet? Écoutons ces paroles sages tirées de Proverbes, chapitre 30. « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de l'Éternel. Proverbe 30. Oui. Il y a là un juste rapport à la richesse. La demande à Dieu d'échapper à la pauvreté pour ne pas être tenté de voler, et la demande de ne pas être trop riche, de peur de se prétendre autonome et de ne plus dépendre de Dieu. Après tout, c'est vrai, si j'ai tout, j'ai plus besoin de Dieu. Notez qu'il s'agit d'une prière adressée à l'Éternel. La gestion des biens matériels doit se faire sous le regard de Dieu, avec la recherche de son approbation. Dans un cours sur l'éthique économique, dispensé par le professeur Claude Bécher, nous étions invités à réfléchir sur la gestion de nos biens et il nous a recommandé de discuter en famille pour définir ensemble l'utilisation de notre argent en nous posant la question « qu'est-ce qui est de l'ordre du nécessaire ? Qu'est-ce qui relève du superflu ?» Il faut se poser la question concrètement, avec des chiffres. De combien avons-nous besoin pour vivre? Que faisons-nous du reste? Comment l'investir de manière éthique qui plaît à Dieu? Notre texte parle de ceux qui veulent s'enrichir et qui tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vouloir s'enrichir peut conduire le chrétien au piège de désirs insensés et pernicieux. L'attrait de Mammon, Mammon c'est la richesse matérielle personnifiée en divinité, l'attrait de Mammon met un voile sur notre discernement et nous éloigne de la proximité avec Dieu. L'amour de Dieu et l'amour de Mammon sont incompatibles. Aimer l'argent en même temps qu'aimer le Seigneur, c'est une forme d'adultère spirituel. Prenons garde. D'autant plus que notre société occidentale nous pousse à une surconsommation. Toujours plus de loisirs, toujours plus de confort, toujours plus de techniques. Au final, sommes-nous plus heureux? J'en doute. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'ai regardé par curiosité le destin de certaines personnes qui ont gagné au loto. C'est la catastrophe. Ils ont, sur le plan des richesses, oui, prospéré, mais sur le plan familial, et ils ont eu des soucis incroyables. Ne flirtons pas avec Mammon. Il peut nous entraîner dans beaucoup de problèmes. Nous connaissons certainement tous des cas où l'attrait des richesses a causé bien des dégâts dans des familles et a brisé des relations. Que Dieu nous garde. Le conseil que donne Paul à Timothée est de fuir ces choses, de s'en éloigner rapidement, afin de rechercher les richesses non périssables, telles que la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et ce matin, j'étais vraiment réjoui qu'on puisse se réjouir de ces bonnes choses spirituelles que Christ nous accorde en chantant les louanges de Dieu. Ça fait du bien, ça remplit plus que d'autres choses. Oui, je recherche le fil de mon discours. Oui, elles sont là, les richesses du chrétien. À l'opposé des convoitises mondaines, elles sont un précieux cadeau de Dieu à rechercher et à cultiver. Ceux qui veulent s'enrichir sont mus par des désirs. Ils cherchent à combler un vide. Il y a un manque quelque part et souvent un besoin de valorisation. Alors on pense que l'argent va combler ce vide et nous valoriser. C'est un leurre. Qu'est-ce qui peut vraiment nous combler? Ou plutôt, qui est-ce qui peut vraiment nous combler? Qui est-ce qui peut nous combler? C'est le Seigneur. En lui, nous sommes riches. Notre valeur est en lui. C'est la raison pour laquelle, avant de s'adresser encore aux riches, Paul, dans son passage, va écrire à Timothée quelques lignes qui disent l'essentiel, le plus important. Il va parler de Jésus-Christ. Paul s'adresse au jeune pasteur Timothée pour qu'il enseigne que l'essentiel sur terre n'est pas d'amasser de l'argent, mais de vivre pour Dieu. Quel est ce message essentiel? Premièrement, il écrit « Dieu donne la vie à toute chose ». La vie est un don de Dieu. L'argent ne peut pas la produire. Deuxièmement, il est question d'une belle confession de Jésus devant Pilate. Qu'a-t-il confessé? Devant Pilate, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Dans ce monde, l'argent est important, mais le royaume de Dieu fonctionne différemment, avec d'autres valeurs. En troisième lieu, Paul parle de l'apparition de Jésus-Christ que révélera le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, au moment voulu. Elle est là, notre espérance, pas dans les biens matériels. Enfin, Jésus-Christ est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
n'est-il pas notre trésor, le plus précieux? Lui seul peut satisfaire nos aspirations profondes. Regardons comment le mot richesse est employé dans la lettre aux Éphésiens. Elle est mentionnée concernant la grâce. Éphésiens 1,7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. N'est-ce pas là la plus grande richesse que d'être racheté et pardonné de nos fautes, d'être au bénéfice de l'amour de Dieu manifesté à la croix? Quand nous sommes attristés à cause du mal que nous avons commis et que nous sommes culpabilisés, comment faire pour trouver la paix? Elle est dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui peut l'acheter. La richesse est aussi mentionnée en ce qui concerne notre glorieux héritage. Sachez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Il s'agit là bien plus qu'un héritage d'argent. C'est la vie éternelle abondante qui commence maintenant avec Jésus. N'est-ce pas la plus grande des bénédictions? Mais ce n'est pas tout. La lettre aux Éphésiens parle aussi de la richesse de la gloire de Dieu et des richesses infinies de Christ. Les richesses infinies de Christ. Il est bon de méditer là-dessus. Puisqu'elles sont infinies, on n'aura jamais fini de méditer là-dessus. De repasser dans notre cœur les bienfaits de Dieu. Nous serons alors comblés. Et nous pourrons dire avec l'apôtre, nous avons tout pleinement en Christ. Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons tout pleinement en Christ? C'est possible. Qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir tout pleinement en Christ? Bonne question à réfléchir. L'attrait du monde faiblira et nous expérimenterons un peu plus la joie décrite dans le psaume 4. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Nous pouvons goûter à cette sagesse décrite dans Proverbes au chapitre 8. Elle est préférable à l'argent. Alors le plus précieux, son fruit est meilleur que l'or pur. Et le profit qu'on tire d'elle est préférable à l'argent. La semaine dernière, en méditant sur cette prédication, j'ai fait une promenade en forêt par beau temps. J'ai entendu cette douce voix intérieure me dire « Regarde, c'est moi qui ai créé cette magnifique nature. Le chant des oiseaux, c'est mon œuvre. J'ai été rempli d'un sentiment de plénitude. J'ai rendu grâce à Dieu pour la belle vie simple dont je peux jouir. J'avais l'impression d'être le plus heureux des hommes. » Et je l'étais. Après avoir mis en relief le plus important, l'apôtre a encore une parole pour les riches. Il pouvait s'agir de chrétiens qui avaient honnêtement prospéré, ou peut-être aussi de personnes qui se sont enrichies et qui sont devenues chrétiennes plus tard. Timothée doit leur ordonner de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans Dieu, le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. La tentation de l'orgueil est réelle pour les nantis, celle de se dire « j'ai bien réussi, toutes ces richesses, je les ai obtenues par mon savoir-faire, je n'ai pas besoin de Dieu pour bien vivre ». Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Jérémie chapitre 9. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, ça vous dit quelque chose ? A fait construire une fusée géante qui permettrait de vous faire des voyages touristiques sur la Lune. Prochaines vacances sur la Lune. C'est pas pour tout de suite. Le vol test s'est achevé par une explosion
après seulement 4 minutes de vol. Et pourtant, Elon Musk et le patron de la NASA se sont réjouis de la manière dont l'expérience s'est déroulée. Ils ont dit que c'est un succès dans l'échec. Moi, je ne lis pas dans leur cœur, mais il me semble voir de l'orgueil dans cette déclaration. Timothée doit aussi exhorter les riches à faire le bien, à être riches en belles œuvres, à se montrer généreux, prêts à partager. Les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres. Il fallait avoir confiance quand même. Et on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Voilà un beau modèle de partage, même si nous ne sommes pas appelés à vivre en communauté, nous pouvons pratiquer l'entraide et la solidarité. Soyons riches pour Dieu, en investissant dans le royaume de Dieu. Soutenons les œuvres chrétiennes, les missions, les évangélisations, ainsi que la vie de notre Église. Soyons généreux, comme Dieu l'est, en nous comblant de toutes sortes de richesses matérielles et spirituelles. Et si nous ne sommes pas riches en argent, nous sommes riches dans d'autres domaines. Et nous pouvons exercer notre générosité aussi dans ces domaines. En conclusion, avant de prier, je vais lire simplement quelques versets du 9e chapitre de 2 Corinthiens qui reprend des idées qui vont dans ce sens. 2 Corinthiens 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes, de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est comme si ça débordait. Comme le Saint-Esprit, il n'est pas pour nous, il est en nous, puis il déborde. On peut avoir aussi des biens matériels qui débordent et on peut en faire bénéficier d'autres aussi. Que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que celui qui fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence, qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue par toutes sortes d'actes de générosité. Tout en lisant ça, je réalise que on pense qu'en étant généreux, on s'appauvrit, mais là, on dit qu'en étant généreux, on s'enrichit. C'est les lois du royaume, ce n'est pas les lois de l'économie, toujours. Alors, donc, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les richesses matérielles et spirituelles dont tu nous combles. Et encore ce matin, nous avons pu ensemble nous réjouir de l'essentiel du Saint-Esprit, de ta présence, de la vie en toi, Seigneur. Merci pour ces cadeaux les plus précieux. Nous te demandons aussi la sagesse pour gérer le quotidien de manière qui t'honore, qui te plaît. Peut-être nous te demandons pardon pour les fois où nous avons dévié, succombé à telle ou telle tentation inutile et dangereuse. Seigneur, merci pour ta parole qui nous remet sur le bon chemin. Merci pour ton Esprit Saint qui nous comble. Seigneur, si parmi nous, quelqu'un désire remplir son cœur parce qu'il se sent un peu seul, un peu vide, un peu pauvre, eh bien Seigneur, toi tu lui dis, heureux les pauvres en esprit, tu viens le combler. Seigneur, je te prie que tu combles nos besoins profonds, les besoins de notre être intérieur, pour que nous n'ayons pas rien à envier aux richesses dangereuses. Et si tu nous accordes des richesses, Seigneur, donne-nous de bien les gérer sous ton regard. Te demandons cela au nom de Jésus-Christ et nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Amen.